Bonjour les lions et bienvenue pour votre lecture mensuelle. Donc là, il s'agit du mois de septembre. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc avec un tarot, le Star Tarot. Donc pour le général, et on aura une carte pour le pro ou des messages pour le pro. Et deux oracles qui vont venir compléter. Donc celui-là avec un animal. Donc on verra quel animal va vous accompagner. Et ici, c'est l'oracle du phénix. Donc on verra quels sont les messages du phénix pour vous. Donc, on y va avec les lions. Quel message pour les lions? Septembre 2022. Déjà, on est en septembre. Le temps passe à une vitesse de ouf. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai cette sensation. Hop là. Alors, attendez, parce qu'il faut que je regarde le sens des cartes pour les remettre à l'endroit, puisque le dos du jeu n'a pas d'envers d'endroit. Et moi, je les utilise comme ça. Le 3 de coupe, le partage. Très jolie carte. On verra si on retrouve ça. Mais donc le jeu est prêt. Je vais aller piocher les cartes au hasard. Alors, pour les lions, pour septembre, qu'est-ce qui est en votre faveur? Ce qui vous aide, votre point d'appui. Superbe. Ensuite, le challenge, les défis, le conseil et l'issue du mois. Ok. Bon, un mois pas facile, hein. Voilà, avec le 3 d'épée, franchement, c'est pas le mois le plus facile. Je suis désolée pour vous, mais... Voilà, alors on y va. Votre point d'appui, c'est l'ermite. Donc l'ermite, ici, c'est une arcane majeure, c'est la seule du jeu. Donc ça veut dire que ce point d'appui va être vraiment important. L'ermite, il va... En fait, c'est la carte de la personne qui est solitaire, hein, qui vit seule, qui va se mettre dans la grotte. Mais c'est quelque chose qui est choisi. C'est quelque chose qui... Donc, on se met à part et c'est un choix de votre part. C'est l'ermite, il se met dans sa grotte, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour ne rien y faire. Il va entamer un travail au niveau de son développement personnel, de sa spiritualité surtout, et qui va lui permettre de grandir. Et donc ça, c'est ce qui est très important avec l'ermite, c'est qu'en fait, il est en train, il s'isole pour mieux comprendre les choses, ce qui va lui permettre ensuite de comprendre quel est son chemin à suivre et de gagner en sagesse. Ici, dans ce tarot, on a une chouette qui est symbole de la sagesse. L'ermite, ensuite, une fois qu'il a cette lumière-là, il peut aussi éclairer et guider d'autres personnes. Donc, sur ce mois de septembre, vous allez plutôt être dans un temps d'intériorisation et ça, c'est votre point d'appui. Donc, si vous le ressentez, n'hésitez pas à vous isoler, à rester seul pour réfléchir, pour avancer, pour comprendre. Et là, vraiment, il y a un gain en sagesse sur ce mois de septembre qui est vraiment important pour vous. Alors, ce qui a pu être votre défi, ce qui peut être moins facile, c'est le 3 de bâton. C'est possible qu'on vous sachiez pas trop où vous en êtes. Je sais pas, peut-être c'est un domaine particulier, peut-être c'est dans la vie en général, mais on se sent un peu perdu avec ce 3 de bâton placé ici. Est-ce que... Alors déjà, le 3 de bâton, c'est une carte d'optimisme, donc peut-être vous n'êtes pas très optimiste, mais ce qui est logique avec la carte qu'on a ici, hein. Donc pas très optimiste par rapport à la vie, et surtout on ne sait pas trop où on veut aller.
Est-ce qu'on prend tel chemin ou tel chemin? Comment je veux évoluer? Où je veux évoluer? Où je vais aller? On sent qu'il y a des questionnements. Alors c'est chouette d'avoir ici l'ermite parce que vous allez vous allez réussir à comprendre des choses, à analyser des choses et à y voir plus clair petit à petit. Mais c'est pas sur ce mois de septembre que les choses vont complètement s'éclaircir. Voilà. Alors, en conseil, ici, vous avez l'as de denier. Ici, le conseil, c'est quand même de rester ouvert ou ouverte à de nouvelles opportunités. Voilà, donc là, c'est garder un peu cette énergie qui, je pense, sur ce mois de septembre est un peu moins forte que sur cette carte. Hein. On voit le centre de l'étoile qui brille et qui a une énergie folle. Là, on sent que cette énergie, elle est en berne et qu'elle est un peu en baisse. Donc, malgré vos questionnements ici, même si vous sentez un peu perdu, pensez à garder quand même l'esprit ouvert, le cœur ouvert, parce que pour d'éventuelles nouvelles opportunités. Voilà. Alors, c'est pas des opportunités visiblement qui se concrétiseraient sur septembre, mais il peut y en avoir. Enfin, voilà, le message qu'on vous dit quand même, restez ouvert. C'est important d'être dans cette dynamique-là d'intériorisation, hein, parce que ça va vous permettre de grandir et de comprendre des choses et de gagner en sagesse, mais restez quand même, ayez ça en tête en septembre. Allez, ok, là je suis seule, ok, c'est important de passer des moments aussi en solitaire, ça me permet de réfléchir, d'avancer, mais je garde quand même l'esprit ouvert sur d'éventuelles nouvelles opportunités. On avait tout à l'heure la carte du partage avec le 3 de coupe, donc si on vous invite pour aller boire un verre, bah allez-y, ne restez pas enfermés, ça va vous permettre quand même de continuer à vibrer. Alors, l'issue du mois, c'est ce 3 d'épée qui est là. Bon, c'est une des cartes, elle n'est pas facile cette carte, on le voit, hein, je pense que même sans discours, vous le voyez, c'est la carte du cœur blessé. On se sent, alors soit trahison, soit injustice, mais voilà, on a le cœur qui est, on voit ces gouttes d'eau qui peuvent représenter les larmes, de la tristesse, et, et donc voilà, c'est un mois où, alors, encore une fois, cet ermite, c'est une arcane majeure, il va vraiment vous aider par rapport à ça, mais on voit que, bon, voilà, il y a eu des souffrances dans le passé, et des souffrances qui arrivent sur septembre, soit des souffrances du passé et dont l'émotion remonte, et on voit quand même, voilà, beaucoup de tristesse autour de vous, et du coup, ce temps d'intériorisation, pardon, qui est nécessaire. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein. Vraiment, c'est un message quand même qui est assez fort, qui est pas facile. Donc si vous êtes pas du tout dans cette situation-là, ne vous mettez pas martel en tête en vous disant que ça va vous arriver, hein, d'accord? Ça, c'est important. Alors, on va regarder le professionnel pour les lions septembre. L'as de coupe, très jolie carte. Ah, ça fait du bien d'avoir cette carte après ce que je viens de dire. Alors, au niveau professionnel, tout va bien. Vous pourriez avoir un cadeau, hein, quelques cadeaux de la vie par rapport au professionnel. Beaucoup d'épanouissement dans la vie professionnelle. Voilà, on s'épanouit, il y a un cœur, donc visiblement vous vous sentez bien. C'est un peu votre point d'appui peut-être sur ce mois de septembre. C'est la sphère professionnelle, vous pouvez vous appuyer dessus, et du coup, quand il y a quelque chose dans la vie qui va pas bien, c'est vrai que si on a un pilier sur lequel on peut s'appuyer, c'est bien. Donc je sais pas, après une déception sentimentale, si on peut s'appuyer sur le pro qui est stable, c'est chouette. Ou si au contraire, on est déstabilisé au niveau professionnel et qu'au niveau sentimental, on peut s'appuyer sur ce pilier-là, c'est chouette, enfin, sentimental ou familial. Mais là, en tout cas, visiblement, ça ne concerne pas le professionnel, parce que au niveau professionnel, tout baigne. Voilà.
Et même, c'est un épanouissement. Donc, on gagne en bien-être au niveau pro. Ok, donc, quel est l'animal qui va vous accompagner, les lions? La tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ok, donc là, il y a peut-être un travail à faire, enfin, un travail, une mise en lien avec vos parents, discuter des grands-parents aussi, de qui ils étaient, des deux côtés, hein, père, mère, parce que visiblement, il y a des choses à comprendre par rapport à votre histoire familiale. Je vous conseille une série sur Netflix qui s'appelle Le chemin de l'Olivier, qui est une très jolie fiction sur la spiritualité et notamment sur le travail, sur ce que nous apporte, ce qu'on porte parfois de nos ancêtres, qui ne nous appartient pas mais qui impacte notre façon de vivre. Très intéressant. Allez, le phénix pour les lions. Peut-être aussi que vos anciens parents, grands-parents peuvent vous apporter du soutien. Hein. Parce que les ancêtres, ça fait référence à quelque chose de plus ancien, mais si vous avez encore vos parents, grands-parents, ils sont là aussi pour vous soutenir sur le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux, leur parler et passer un temps d'échange avec eux. Alors, attendez, là. Donc, on a « Concentrez-vous sur vos besoins ». Je développe après. Les lions, notre message. Voilà, il y a la moitié du jeu qui s'est retourné. Il y a plein de messages pour vous. Il veut vous donner plein de messages. Allez, tranquillement, donne-nous les messages tranquillement. Bon. On va pas y arriver, hein. Je les retourne juste pour les mettre au bon endroit, de ne pas les remettre à l'envers. Une autre alternative s'offre à vous. Ok. Allez, encore un message. Il est là. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Bon, bah c'est sympa. Alors, concentrez-vous sur vos besoins. Ça, c'est avec cette énergie de l'ermite que vous allez réussir à le faire. Quels sont mes besoins? Parfois, quand on est dans une relation avec quelqu'un, ou que ce soit en couple ou dans le travail ou dans un autre domaine, on a envie de donner, d'aider, etc. Et on oublie un peu ses besoins. Les besoins, c'est pas juste les envies, c'est les besoins de base. De quoi j'ai besoin pour vivre? Est-ce que j'aime vivre entourée de personnes? Est-ce que j'aime vivre de façon plutôt solitaire? Est-ce que j'aime avoir une fois dans le mois une sortie où j'ai beaucoup de monde et puis le reste du temps où je suis tranquillement chez moi? Est-ce que je suis plutôt casanier? Est-ce que, vous voyez? Donc ça, on se concentre sur ses besoins. C'est important de connaître ses besoins pour avancer dans la vie et notamment dans la vie de couple, pour pas se laisser aspirer, manger par l'autre. Parce qu'au début, on a envie de faire plaisir, d'être bien avec l'autre, mais si on ne connaît pas ce besoin, on risque de se faire manger et notamment, pour l'avoir vécu, de tomber entre les mains de gens qui ont un profil de pervers narcissique ou de narcissique, sans que ce soit pervers narcissique, on a les deux profils. Et du coup, on se fait complètement dévorer, quoi. Donc, ça, c'est important. Peut-être qu'il y a eu des souffrances ici, hein, on les voit. Et là, on vous demande de réfléchir. Ok, si vous voulez être en couple avec quelqu'un, si vous voulez faire un autre projet, enfin, si c'est pas forcément le sentimental, ça peut être autre chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout dans le relationnel que ça se passe. Ça peut être en famille aussi, avec des collègues, etc. Qu'est-ce que je veux vivre moi vraiment? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et quels sont mes besoins de base? Et ça, c'est important parce que ensuite, quand vous serez en face de la personne, eh bien, vous pourrez éventuellement en parler et en tous les cas, être clair avec vous-même. Et pas vous laisser happer dans une histoire qui durerait où au fil du temps, vous vous perdez, quoi. Alors là, on vous dit une autre alternative s'offre à vous. Donc là, il y a visiblement, et on a... Non, ça, c'est encore autre chose. Je reviendrai sur la dernière carte après. Donc ici, une autre alternative s'offre à vous.
Donc visiblement, vous vous êtes... Alors, soit vous vous êtes engagé sur une voie et on vous dit, ben, autre chose est possible. Vous avez fait un choix, mais il y a quelque chose d'autre qui est possible, c'est pas forcément le bon. Soit on vous dit que là, la vie peut-être va vous offrir une opportunité, une alternative. C'est pour ça qu'on vous dit ici quand même, restez l'esprit quand même ouvert, le cœur ouvert aux éventuelles opportunités qui peuvent arriver. Voilà, donc ça vient renforcer le message précédent. Et ensuite, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Donc ça, bah, écoutez, c'est super sympa. Ça veut dire que si vous avez de nouveaux projets, des nouvelles idées, eh ben, on voit que ce projet peut être entouré de chaleur bienveillante avec, visiblement, moi je le comprends comme ça, une aide du monde spirituel avec cette plume tout orangée, les étoiles qui sont derrière, qui brillent, qui sont là pour vous aider. Voilà. Voilà, j'ai fini cette interprétation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.